Que Dieu bénisse tout ça pour les textes. Je vais lire Exode. La Bible déclare Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau plutôt derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et prasévé. Seigneur Dieu, parle-nous comme tu parles à des enfants. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette parole, Éternel Dieu, puisse shifter la vie de quelqu'un, que cette parole puisse changer la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire avec moi que le Logos change en Réma et nous allons parler sur le buisson d'épines. Va écrire sur ton statut le buisson d'épines parce que il y a des choses qui vont être dites ce soir. L'Ebrosada, qui introduira quelqu'un dans sa destinée. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici à notre deuxième jour ou la deuxième session de notre séminaire sur la Christocentrie où nous sommes en train de replacer Christ au centre et notre deuxième édition de l'école de la biche qui a pour but d'enclencher une soif dans Glory to Glory afin que nous commençons et nous continuions à chercher le Seigneur. Je ne serai rentré sur tout ce que j'ai dit la dernière fois car c'était long et large, mais je vous conseillerais de rentrer si vous n'avez pas pu lire. Il y a toujours les voices dans les groupes, ce n'est pas supprimé. Et en ce soir, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir sur quelques textes, sur quelques vérités bibliques qui vont nous pousser à ouvrir le rouleau et que nous comprenons ce que le Seigneur a voulu dire. Dans l'histoire que nous avons lue, vous allez vous rendre compte que c'est l'histoire de Moïse. Moïse avait fui la maison de Pharaon parce que c'était là qu'il a grandi. C'est quasiment, je ne dirais pas que c'est là qu'il est né parce que il y a un moment, il était né chez des Hébreux, mais il va se retrouver dans la maison de Pharaon et la Bible va déclarer qu'il va vouloir essayer de défendre un des Hébreux lorsque cet Hébreu voulait se battre avec un Égyptien. Et la Bible va déclarer qu'il va prendre l'Égyptien, il va le tuer et il va faire en sorte que ça puisse rester en cachette. Mais un jour, la Bible déclare qu'un Hébreu des Hébreux plutôt étaient en train de se disputer. Moïse a pris ces deux Hébreux et voulait jouer à l'arbitre. Mais la Bible déclare qu'il va donner la chose que Moïse était en train de cacher en disant toi, comment tu peux être juste sur nous alors que tu es un meurtrier, tu avais tué un Égyptien. Et cette chose va arriver dans l'oreille de Pharaon et la Bible déclare que Moïse va fuir à cause de cet événement. Mais ce qui me paraît bizarre, et la première des choses que j'aimerais que nous puissions retenir, les brossés des vagues. La Bible est en train de déclarer que c'est Moïse finalement qui va faire sortir les enfants d'Israël. Mais la Bible va dire que Moïse a tenté une fois avant le buisson ardent de pouvoir sauver les enfants d'Israël. En d'autres termes, il voulait sauver un Hébreu. Il était appelé, il sentait qu'il avait cette chose en lui, mais la Bible va déclarer que quand il va faire cette chose avant le buisson, vous allez vous rendre compte que ça va devenir pour lui une pierre d'achoppement parce que Pharaon sera sur son dos. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Vous allez vous rendre compte donc que Moïse, après ces événements, il va fuir chez Jéthro. Et la Bible va dire que là, chez Jéthro, il va commencer à être berger.
il va paître les troupeaux de Jéthro. Il va paître les troupeaux de Jéthro jusqu'à ce qu'il va rencontrer le buisson ardent. Et la Bible va déclarer que finalement, Moïse va prendre les enfants d'Israël et va les faire sortir. Je me suis rendu compte que Dieu a attendu une chose avant que Moïse fasse sortir les enfants d'Israël. Dieu a attendu que Moïse devienne berger chez son beau-père avant de lui confier son peuple. Je me suis rendu compte que pour réussir, il ne suffit pas simplement d'être appelé. C'est une vérité que beaucoup ne veulent pas comprendre. Pour réussir, il ne suffit pas simplement d'être appelé. Moïse sentait en lui l'appel, mais sans l'école de son beau-père Jéthro, tu ne sauras pas diriger les enfants d'Israël. Quiconque veut avoir le diplôme pour faire sortir les enfants d'Israël, j'aimerais même mettre ça comme ça, quiconque veut le diplôme de libérateur d'Israël doit apprendre à aller à l'école de Jéthro. J'aimerais reformuler ça comme ça. La Bible va déclarer, Shabela, David va d'abord commencer par combattre l'ours et le lion avant d'aller chercher la tête de Goliath. En d'autres termes, il n'y a que ceux qui sont sortis de l'école de l'ours et du lion qui ont la capacité d'avoir le diplôme du nom de Goliath. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est quoi? C'est que tu peux avoir l'appel, tu peux avoir les choses que tu veux. C'est Dieu qui les a déposées en toi. Mais Dieu doit te faire passer par une école d'enseignement. Une école dans laquelle il va te tailler. Une école par laquelle tu seras enseigné. Une école par laquelle tu seras formé avant de te donner ce à quoi tu es appelé. Et c'est que j'aime avec Dieu. Quand Dieu est en train de te mettre dans une difficulté de brebis, sache que sûrement que tu vas devenir libérateur d'Israël. Quand Dieu te met en tant que berger dans la maison d'Isaïe, ça veut dire qu'à un moment, Dieu t'appelle à diriger les gens. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que tu es en train d'aimer en ce moment. Dieu ne va pas prendre les choses en dehors de tes qualités, de tes capacités avant de t'emmener dans les hauteurs. Il était berger de brebis, il est devenu berger de toute une nation. Il était berger de brebis, il a commencé à diriger toute une nation. Avant que Dieu ne t'emmène là où il va t'emmener, il va te faire goûter d'abord une chose. Voilà pourquoi il y a le mystère de la charpente. On dit de Jésus-Christ qu'il venait d'une famille. Mais Dieu n'a pas voulu mettre Jésus-Christ dans n'importe quelle famille. Mais Dieu a mis Jésus dans la famille de Joseph. Or, Joseph était un charpentier. Dieu, avant de faire connaître à Jésus la croix, il y a habitué au Chableka en tant que fils de charpentier. Voilà pourquoi c'est que tu es en train de faire le bien, parce que c'est le don et le talent que le Seigneur t'a donné, que tu utiliseras. J'entends quelqu'un me dire Amen. La Bible va déclarer que Moïse, finalement, en faisant son travail chez le beau-père, son beau-père Jéthro, bien sûr, et la Bible va dire qu'il va aller au mont Horeb. Horeb signifie sécheresse, Horeb signifie désert. Mais c'est dans ce lieu désert que le Seigneur va décider de l'appeler, de lui apparaître dans une des visions. Et la Bible va déclarer ceci, que Moïse, finalement, il va rencontrer un buisson. Et la spécialité de ce buisson, c'est que le buisson, lorsqu'il a vu ce buisson, le buisson était en train de brûler. Mais la capacité qui a attiré Moïse vers le buisson, c'est que le buisson était en train d'avoir du feu, mais ne se consumait point. Le buisson avait le feu. Le buisson était enflammé, mais le buisson ne se consumait point. Que quelqu'un dise avec moi yes, et nous allons commencer. Et vous rendre compte que la capacité qu'a le feu, c'est que quand le feu enflamme quelque chose, la finalité c'est de la cendre. Mais la Bible déclare, parce que c'était quelque chose de Dieu, que Dieu avait fait intentionnellement brûler le buisson sans qu'il se consume. Oh l'ami en les casos sepeleka sava. La Bible va déclarer qu'il y avait un feu mais qui ne pouvait pas brûler le buisson.
Omi éclaté. On va parler du feu. Vous allez vous rendre compte que la Bible va déclarer que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je me suis rendu compte que le feu, lorsque Dieu est en train de faire allumer le feu au buisson, ce n'est pas pour que le buisson brûle, mais c'est pour que le buisson brille. Il faut mettre une nuance. Quand Dieu met le feu dans un buisson, ce n'était pas pour que le buisson soit brûlé, mais pour que le buisson puisse briller. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, l'une des choses qui permet à ce que ta vie soit attirante, c'est lorsque tu as en toi le Dieu qui enflamme. Parce que le feu de Dieu dans ta vie n'a pas l'intention de te faire brûler, mais le feu de Dieu dans ta vie a l'intention de te faire briller. Pour qu'un Moïse vienne comprendre le mystère de ce qui se passe, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que le feu de Dieu dans ta vie a la capacité de te présenter lorsque tu étais un inconnu. Parce qu'en réalité, si Moïse avait vu ce buisson, il allait confondre ce buisson comme tous les autres buissons. Mais parce que le buisson contenait le feu de Dieu, le buisson était obligé, Moïse était obligé de suivre le buisson, parce qu'en réalité le buisson ne brûlait plus, le buisson brillait. Voilà pourquoi il est écrit, lorsque vous mettez de l'or sous le feu, vous faites passer l'or au baptême de feu, l'or se purifie. En d'autres termes, si tu te rends compte, que tu commences à avoir la capacité de briller, c'est parce qu'il y a un Dieu en feu qui est en train de brûler en toi. Je demande à Dieu comme première déclaration que le Seigneur active un feu. Le feu qui va permettre qu'au monde, au Shabbat, de te connaître, qu'à un Moïse de ne pas détourner le regard sur toi. L'ossi c'est plat. Moïse pouvait faire semblant, mais parce que ce feu avait une particularité. Oh, je demande à Dieu que le feu de Dieu s'attache à ta vie, que le feu de Dieu s'attache à ta vie, que le feu de Dieu s'attache à ta vie. Oh, j'entends que quelqu'un me dire plutôt Amen. Laissez-moi m'attarder sur le feu. Laissez-moi m'attarder sur le feu. Oh, laissez-moi m'attarder sur le feu. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le jour où les apôtres ont commencé l'église, c'est parce qu'il y avait des langues de feu qui avaient apparu sur eux. Oh, vous allez vous rendre compte que pour que Shadrach, Meshach, Abednego ramène le peuple vers Dieu, il fallait qu'il passe par le feu. Oh, je connais un Dieu, qui se manifeste aussi par le feu. Je connais un Dieu, qui n'est pas seulement le vent. Je connais un Dieu qui n'est pas seulement la colombe. Je connais aussi un Dieu qui répond par le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte, ce qui avait fait devenir Baal faible, Omélie s'est achevé, c'était parce que Dieu avait répondu par le feu. Le feu, vient faire réaliser au monde des ténèbres qu'en réalité ils sont faibles. L'une des choses pour lesquelles tes ennemis vont comprendre qu'ils sont faibles, c'est parce que Dieu enverra le feu. Oh, que quelqu'un désire le feu, que quelqu'un désire le feu. Voilà pourquoi lorsque Isaac est monté avec Abraham à la montagne dans Genèse 2, il dit au Maample et s'appelait Akotopele Kadavai. Isaac est en train de dire, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Et la Bible précise qu'Abraham dans ses mains il avait le feu. Oh Ma'incleseve, oh la fille Eccleseve. Un homme de destinée, c'est un homme qui marche avec le feu. Je demande à Dieu que ce feu commence à brûler sur ta vie, que ce feu se manifeste sur ta vie, que ce feu se manifeste sur ta vie. Oh, plami talekai, que quelqu'un me dise yes. Et nous commençons les choses bien. Oh, que Dieu, oh maïk les savait, que Dieu t'équipe d'un feu, que Dieu t'équipe d'un feu. Ce que j'aime avec le feu, c'est que le feu au chapla CV peut se transmettre.
Quand tu brûles une chose, tu peux transmettre à une autre matière le feu. Parce que toi, tu es en feu. Je demande à Dieu que le feu qui sera allumé ce soir, que ce feu soit transmis dans ta génération, dans ta famille, dans ton université, dans tout ce que tu es en train de faire. Il est écrit dans les livres des Hébreux, notre Dieu est aussi au Ma'akaziva, un feu dévorant. Et ce que j'aime avec le feu, c'est que le feu, lorsque ça touchait le buisson et que le buisson et le feu ont commencé à brûler, on a appelé ce buisson le buisson ardent. Or, le buisson ardent a permis à ce que Moïse découvre sa capacité de Dieu. Moïse a compris qu'il était bègue. Moïse a compris Olashi Temelemana Anzefilakaya qu'il pouvait vaincre Pharaon. Or, Pharaon était l'une des peurs de Moïse. Je demande à Dieu que le Seigneur enclenche le feu afin que même tes dépressions passées, tes peurs du passé, tes peurs qui sont même actuelles puissent disparaître parce que le Dieu du feu s'est manifesté, le Dieu du feu s'est manifesté, le Dieu du feu s'est manifesté. Et c'est que j'aime, la Bible déclare que Pierre avait eu peur, avait renié Jésus, mais lorsque les langues de feu ont apparu sur sa sur sa langue, la Bible est en train de déclarer qu'il a pu gagner 3000 âmes. Oh, que Dieu m'a enclé CV, que Dieu te bonifie, que le feu te bonifie, que le feu te bonifie, que le feu te bonifie, que quelqu'un dise avec moi, je suis enflammé. Je suis enflammé comme les renards au sabet de Samson, que nous enflammons les champs des Philistins aux clés à cause du feu que le Seigneur a mis en nous. J'entends quelqu'un me dire yes, et nous allons commencer. Yeah. Mais vous devez vous rendre compte d'une chose, que la Bible va dire que Moïse voyant le feu, Moïse voyant le feu, la Bible dit que Moïse va vouloir se détourner. La Bible dit que Moïse voyant le buisson ardent, Moïse voyant le buisson ardent, Moïse va vouloir, il s'est approché, mais voyant que c'était le buisson ardent, la Bible dit qu'il va vouloir se détourner. Ça veut dire une chose, que le feu peut attirer, mais le feu aussi peut détourner. Ce que je suis en train de dire, c'est que la brillance du feu peut attirer les hommes, mais la brillance du feu peut aussi détourner les hommes. Et laissez-moi mettre ça comme ça. Les miracles peuvent attirer des hommes vers toi. Les choses extraordinaires peuvent attirer les hommes vers toi. Mais les choses extraordinaires peuvent détourner un Moïse qui devait normalement garder les yeux fixés sur le buisson. Le miracle peut détourner. Combien de personnes aujourd'hui se sont attachées au faux miracle pour que simplement des hommes viennent s'attacher à eux? Je répète encore, les faux miracles peuvent détourner. Les fausses prophéties peuvent détourner. Mais il y a une chose qui ne détourne pas. Donne-moi un amen bien et je commence. Donc si vous vous attachez au miracle, vous vous attachez à ceux qui brisent au feu. J'ai entendu des gens dire, j'ai quitté cette église parce qu'il n'y a pas le feu. J'ai quitté cette église parce que les gens ne tombent pas. Mais vous allez vous rendre compte que quand tu t'attaches au feu, et non au Dieu qui est derrière le feu, ça peut te détourner. Mais la Bible va dire que Moïse va vouloir se détourner. Mais la Bible va préciser une chose, que la Bible va dire que Dieu voyant que Moïse veut se détourner des choses qui sont vraies. Le feu, le buisson ardent, c'était Dieu. Mais Moïse voulait se détourner. Mais la Bible dit que Dieu va dire à Moïse quelque chose. Oh, mes glissades. Dieu va parler à Moïse. Au travers du buisson, il va lui dire, Moïse, Moïse. Et Moïse va répondre, me voici. Je me suis rendu compte que ce qui a attiré Moïse,
c'est le feu du buisson ardent. Omaïklebe. Mais ce qui a maintenu Moïse, c'est la parole du buisson ardent. Omaïntelebachebe. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que le feu peut attirer. Mais ce qui va faire garder Moïse devant le buisson, c'est la parole qui sortira du buisson. Oh, Shepla Isebe. Il faut donc, pour que quelque chose reste, pour que quelque chose demeure, pour que quelque chose s'établisse, il faut que le buisson arrête d'être ardent, il faut que le buisson soit parlant. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Omila Anseplikate Veshaba. Pour que le buisson, il est sosiche, pour que le buisson maintienne Moïse, il faut que le buisson arrête d'être ardent. Il faut que le buisson devienne le buisson parlant. Que quelqu'un me dise un amen bien. Nous allons commencer les choses du buisson. Beredabai. Vous allez vous rendre compte. Et là, si c'est plat achevé. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes te suivront parce que peut-être tu as bien prophétisé. Mais les hommes resteront dans ta vie parce que tu sauras leur présenter la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'établit pas un ministère sur des prophéties. On n'établit pas un ministère sur la guérison. On établit un lien entre le spirituel et l'homme au travers de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe des gens aussi qui croient qu'ils sont appelés au ministère juste parce qu'ils ont prié pour quelqu'un, la maladie s'est terminée. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a aucun ministère au Maïklesebe qui peut commencer et se terminer dans un bon et due forme sans la parole. Mais ce qui me fait du bien, c'est que la fait les rappeler, ce qui me fait du bien, c'est que la Bible déclare, c'est que Moïse voulait se détourner, mais Dieu a parlé. Ce que je viens comprendre ici, c'est qu'il y a des choses qui peuvent vouloir s'éloigner de nos vies, parce qu'en réalité, ils ne voyaient plus l'importance d'y rester. Pour que Moïse reste focus sur le buisson, il fallait que Dieu parle. Il fallait que Dieu parle. La parole de Dieu donc a la capacité de ramener vers le buisson Moïse. De ramener vers le buisson Moïse. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Je ne sais pas qu'est-ce qui a voulu s'éloigner de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a voulu fuir au de ta vie. Il y a des personnes dont les finances voulaient se détourner. Il y a des personnes dont la famille voulait se détourner. Il y a des personnes dont la destinée voulait se détourner. Mais j'ai une solution pour toi. Crie au Seigneur en ce soir et dis, Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. La parole de Dieu a la capacité, de ramener vers toi les choses qui sont parties loin. La parole de Dieu a la capacité de shifter ta vie. La parole de Dieu a la capacité de allez se plaît kadaba. La parole de Dieu a la capacité de te faire marcher sur les eaux. Il est écrit que la parole de Dieu fait enfanter les biches. À l'école de la biche, c'est aussi l'école de la parole. Oh, en tant que biche qui soupire après des courants d'eau, je demande à Dieu que le Seigneur te fasse enfanter à cause de la parole. À cause de la parole. À cause de la parole. Il est écrit, ne te déplace pas, Seigneur. Dis seulement un mot, dis seulement un mot, et mon serviteur de là où il est, il pourra guérir. J'aimerais que quelqu'un prie dans les secondes qui suivent et dis, Seigneur, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Oh, Chapala CV, que le buisson parle, que le buisson parle, que le buisson parle. Que le buisson parle, que le buisson peut-être arrête simplement de brûler, mais que le buisson parle aussi, qui parle afin que Moïse qui a fui puisse ramener
J'aimerais que tu puisses prier en même temps que moi. Les chaussées Plekasaba. Seigneur, parle. En ce soir, parle. Au chapelet, parle. Sur nos vies, parle. Sur nos destinées, parle. Par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur. Parce que quand tu parles, ce n'est pas d'abord pour communiquer. Quand toi tu parles, ce n'est pas seulement pour communiquer, mais ta parole a aussi la capacité de transformer. Ta parole a la capacité de changer. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Le sang péché. Dis seulement un mot. La rosifère. Aya. La Bible déclare ceci. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le buisson n'était pas que ardent. Le buisson n'a pas seulement parlé, mais maintenant vous allez vous rendre compte d'un autre mystère du buisson. C'est que la Bible déclare Abraham est en train de monter avec Isaac. Dans l'intention d'Abraham, c'était de tuer Isaac. Quand Abraham va à la montagne, ce n'était pas pour garder Isaac. C'était pour que Isaac meure. Mais la Bible était en train de déclarer ceci. Que quand Abraham a levé les yeux, il s'est rendu compte que le buisson aussi cachait un bélier. Le buisson aussi cachait un bélier. Or, le bélier était la solution au salut d'Isaac. Ce qui a permis à ce qu'on ne tue pas Isaac, c'était que le buisson cachait aussi le bélier. Oh, m'a éclairé, que quelqu'un me dise yes et nous allons essayer d'avancer. Est-ce que vous vous rendez compte que le buisson aussi cache des choses? Le buisson avait la solution au problème d'Isaac. Oh, chapelet CV. La mort voulait toucher Isaac, mais le buisson avait la solution au problème d'Isaac. Je me suis rendu compte que le buisson ne parle pas seulement. Le buisson ne brûle pas seulement. Mais le buisson aussi sauve la vie des gens. Le buisson ne parle pas seulement. Le buisson ne brûle pas seulement. Mais le buisson est aussi une solution au salut d'Isaac. Les mantélés à Souvekai. Le buisson a fait sortir le bélier. Le buisson a fait sortir le bélier qui a empêché que la mort entre dans la famille d'Abraham. Je demande à Dieu que le Seigneur au Maïk le CV manifeste le buisson du salut sur ta vie. Au Chamé la CV, les choses qui voulaient au Shabbat, qu'on voulait tuer au chapelet, que le buisson soit une solution au problème de la mort dans ta famille. Oh Malé Shabbat, le buisson a été aussi utilisé pour cacher et garder les solutions d'Isaac. Je me suis rendu compte que que le buisson était un lieu de sécurité. Vous savez pourquoi? Parce que le buisson a permis de cacher les béliers. Ça veut dire que s'il y avait un prédateur qui pouvait passer par là, il pouvait bouffer il pouvait bouffer le bélier qui allait servir. Et que quand Abraham arrive là-bas au-dessus, il se rend compte qu'il n'y a pas de bélier, il sera obligé de tuer Isaac. Ce que je suis en train de dire, c'est que le buisson est aussi un lieu de sécurité. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, prends tes problèmes, cache-les dans le buisson. Prends ta vie, cache-les dans le buisson. Prends ton problème, cache-les dans le buisson. Parce qu'au buisson, c'est aussi au plat et ça va laver CV.
La solution au salut. Prends ton problème, cache-le aussi dans le buisson. Prends ta vie, cache-le dans le buisson. Le buisson est le lieu de sécurité par excellence des béliers. Oh, je ne sais pas comment est classé. Quel est ton bélier? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, va cacher tes finances dans le buisson. Va cacher ta vie dans le buisson. Va changer les choses dans le buisson. Car c'est au buisson que Isaac a été sauvé. Le buisson a caché les béliers. Que quelqu'un me dise, yes, nous allons couler. Oh, l'Ishepla, vous allez vous rendre compte que la Bible ne dit pas seulement que le buisson est le buisson ardent pour le feu. Il n'est pas que le buisson, il n'est pas que le buisson qui parle, il n'est pas que le buisson du salut. D'ailleurs, pour le buisson du salut, c'est juste une parenthèse parce que par faute de temps, je dois courir. Mais la Bible déclare aussi que le buisson est capable de créer de l'ombre. Moi, j'ai intitulé ce buisson-là le buisson du repos. Le buisson du repos. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous voyez l'ombre, c'est au chapelet essuvé. C'est aussi synonyme du repos. Quand vous voyez l'ombre, c'est aussi synonyme du repos. Voilà pourquoi le Dieu du psaume 91 permet au chapelet essuvé à David de se reposer à son ombre. Sous l'ombre de Dieu, il y a le repos. Je demande à Dieu que le Dieu qui donne le repos dans les combats, que le Dieu qui donne le repos dans tout ce que nous sommes en train de faire, je prie que ce buisson-là se manifeste dans ta vie. Le buisson qui te permettra de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Ce que j'aime avec l'ombre, c'est quoi? C'est que vous allez vous rendre compte que l'ombre des fois est mal interprétée. La Bible parle de l'ombre de la vallée de la mort. Mais la Bible ne parle pas simplement de l'ombre de la vallée de la mort. La Bible rajoute aussi l'ombre du Tout-Puissant. Or, il y a deux différences entre l'ombre de la vallée de la mort et l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre de la vallée de la mort, il est écrit on marche. Parce que David dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais quand David entre dans le psaume 91, il ne marche plus sous l'ombre du Tout-Puissant. Sous l'ombre du Tout-Puissant, il se repose. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu ne vois pas clair, mais c'est l'ombre du Tout-Puissant. Peut-être que tu ne vois pas tout, mais c'est l'ombre du Tout-Puissant. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui se passe, tu penses que tu es dans les ténèbres, mais j'aimerais t'informer que c'est l'ombre du Tout-Puissant. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, l'ombre n'est que le reflet d'une lumière cachée. L'ombre n'est que le reflet d'une lumière cachée. C'est-à-dire que partout où tu verras de l'ombre, il y a une lumière qui est cachée. À vrai dire que dans toutes tes ombres, il y a Dieu derrière. Oh, il y a Dieu derrière, il y a Dieu derrière. Que quelqu'un me dise yes. Et nous allons couler dans notre message. La Bible est en train de donner deux versets. C'est là où je vais parler du buisson d'épines. Que quelqu'un dise avec moi le buisson d'épines. La Bible dit, ça c'est dans Marc 12, 26. Il y a une discussion entre les scribes. Les scribes posent la question à Jésus. Et Jésus vient dire, en ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Jésus est en train de mettre un parallèle entre la résurrection et le buisson. On lui pose la question sur, vous allez lire, les scribes sont en train de lui poser des questions sur la résurrection des morts. Il dit que, en ce qui concerne la résurrection des morts, il faudra que vous puissiez lire ce qui est écrit dans le buisson. Ce qui est écrit sur le buisson, pardon. En ce qui concerne la résurrection des morts, lisez ce qui est écrit sur le buisson. Oh maï preta la sava. Est-ce que je peux aller?
Lisez ce qui est écrit à propos du buisson. Est-ce qu'on peut reprendre notre verset de Juge 9? Juge 9 au verset 15. L'eau s'apriga. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. La Bible est en train de dire ceci dans Juge 9 à partir du verset 8 pour qu'on comprenne mieux. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Le mettèrent à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? 10. Les arbres dirent au figuier, viens, toi règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur, à mon excellence, à mon excellent fruit, pour aller planer sur les arbres? 12. Les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? 14. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines. Tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez me oindre pour votre roi, venez réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera le cèdre du Liban. Vous allez vous rendre compte que dans cette lecture, la Bible est en train de parler des arbres. Dans le royaume des arbres, la Bible va déclarer que tous les arbres vont chercher que quelqu'un règne sur eux. La Bible va dire que les figuiers vont nier. La Bible va dire que la vigne va nier. Mais il n'y a qu'un seul arbre appelé le buisson d'épines qui va accepter de régner sur tous les arbres. Il va dire, venez vous reposer sous mon ombrage. Mais ça m'a paru bizarre parce qu'en réalité, depuis que nous parlons du buisson, nous ne savons pas qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que le buisson au Maïklosebe? Quelle est la véritable identité du buisson? Donne-moi un amen bien, je te proclame des oracles de Dieu. La Bible, la Bible déclare ceci dans Genèse. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. La Bible déclare dans Genèse 3. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe de champ. Vous vous rendez compte ici que la Bible est en train de dire que la terre de l'homme était maudite. La terre des hommes était maudite. La Bible déclare que c'est parce qu'il y a eu un arbre qui a été touché que la terre a produit les épines. L'homme a touché l'arbre interdit. La terre a produit des épines. Mais je me suis rendu compte qu'à la croix de Golgotha, oh Madeli chapelet il se plat. À la croix de Golgotha, l'île est sous ses plats. On a crucifié Jésus, mais on ne l'a pas crucifié comme n'importe qui. La Bible déclare au cible et chaparetosi qu'on a pris Jésus comme roi. On a mis la CV. On a pris Jésus comme roi. On a dit voici le roi des Juifs. Or, il n'y a pas de roi sans couronne. Il n'y a pas de roi sans couronne. Il n'y a pas donc de roi sans couronne. La Bible déclare qu'on prend tous les épines qu'il y avait à côté. On fait une couronne d'épines. On met sur la tête de Jésus. On dit voici, voici le roi des Juifs. Voici le roi des Juifs.
prophétiquement parlant, c'est par un arbre que les épines sont entrées. Est-ce que je peux déranger quelqu'un? Que c'est aussi par un arbre que les épines sont sorties. Au plan Sepele Aya. Jésus-Christ est cet arbre de Apocalypse que Apocalypse décrit comme un arbre au chapelet, au milieu de deux fleuves. Jésus est cet arbre qui a porté les épines au chapelet sévère. Quand on le crucifiait, on a pris la couronne d'épines. Les épines que Adam avait produites dans Genèse 3. Oh, la Bible déclare qu'on a rassemblé ces épines. On a rassemblé ces épines. On a mis sur la tête d'un homme. Or, ceux qui étaient en train de le crucifier croyaient qu'ils étaient en train de l'humilier. Mais ils ne savaient pas qu'en réalité, ils accomplissaient la prophétie. Parce que juge dit que le buisson qui doit régner sur les arbres, ce n'est pas n'importe quel buisson. C'est un buisson qui doit porter des épines. Voilà pourquoi Jésus à la croix, il devait mourir comme le roi de l'assemblée des arbres. Oh, me plante et campé là au sapin. L'ikentele empêché. Jésus, quand il devait mourir comme celui qui allait régner sur nous. Oh, malais saveur. Or, la prophétie disait que le roi au chapelet, de toutes les personnes qui devaient être là, ne devait pas porter n'importe quoi. Il devait que son trône ou même sa couronne porte des épines. Sa couronne porte des épines. J'aimerais dire à quelqu'un, ton sol est libéré au placivé. Si hier, à cause d'Adam, il a touché à l'arbre, l'où s'est planté Pelekaya, l'arbre a produit des épines sur la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus a rassemblé les épines, il les a portées sur la tête, au Makli sévère, pour te permettre que toi et moi vivons sur une bonne terre. Au chapelet sabbat, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es sur une bonne terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es sur une bonne terre. Car le buisson d'épines a déjà pris sa couronne, pour que les épines ne viennent pas être un problème pour toi. Que quelqu'un me dise yes et je clôture. En réalité, l'où se plani gâché malesosa. Tous les arbres étaient en train de chercher qui allait être leur défenseur. Tous les arbres étaient en train de chercher qui allait être leur couverture. Tous les arbres étaient en train de chercher. Lorsque Élie est venu, Élie s'est comporté peut-être comme l'arbre de la vigne, en disant, moi j'avais déjà Élysée, j'ai laissé mon double manteau, je ne saurais pas. Moïse est venu, mais il n'a pas su. Mais la prophétie était en train de dire que celui qui allait nous diriger, que celui qui allait être à la tête de toutes choses devait porter la couronne d'épines. Voilà pourquoi quand il est mort, on est en train de dire voici le roi des Juifs. Voici le roi des Juifs. Parce qu'en réalité, dans le monde des arbres, au Chamé, quand les sabés, on devait que reconnaître que le buisson d'épines, tant que celui qui était venu n'avait pas encore porté de couronne d'épines, il était impossible que les arbres aient accès, encore soit favorable à la place de Dieu. Les arbres se sont dit, qui régnera sur nous? Et le buisson d'épines s'est apparu et a dit, voici c'est moi, je me sacrifierai pour vous. Vous qui avez des problèmes, venez derrière moi. Je vais vous faire entrer dans la lignée. Si hier, à cause d'un arbre, on a été maudit, mais aussi aujourd'hui, je vous dis, à cause d'un arbre, nous serons guéris. La plainte et le sabbat. Si hier, à cause d'Adam, nous étions maudits, je dis aujourd'hui, à cause de Jésus, nous sommes sauvés. Voilà pourquoi, dans le domaine des noms, la Bible déclare qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Le seul qui a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms, c'est celui qui a porté la couronne d'épines. Il a laissé la couronne de gloire à côté. Il a dit, ça c'est pour vous.
Moi qui ouvre pour vous le chemin, je dois porter la couronne d'épines. Son nom c'est Jésus. Et vous savez, dans la vie, il y a quelque chose que Dieu, oh ma clé, c'est Dieu est en train de travailler le plus, c'est les noms. J'aimerais simplement vous déranger, j'aimerais vous déranger lorsque vous allez vous citer le nom de Tshisekedi et que vous dites je suis de la famille royale. Vous allez voir toutes les portes au Congo vous seront ouvertes. Mais moi je ne vous comprends pas. Le buisson d'épines a déjà porté l'épine. Il a déjà ouvert pour nous la voie. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi il est écrit, oh oh oh, porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Les portes ne s'élèvent qu'au nom du roi de gloire. Les portes ne s'élèvent qu'au nom du roi de gloire. Les portes ne s'ouvrent que si le roi de gloire est présenté. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire que la couronne d'épines a permis à Jésus de recevoir le nom élevé au-dessus de tous les noms. Il est le buisson d'épines qui règne sur tous les arbres. Il est le buisson d'épines qui règne sur tous les arbres. Il est le buisson d'épines qui parle en faveur de tous. Je demande à Dieu, à cause de ce sacrifice, que toi aussi tu sois présenté. À cause de ce sacrifice, que toi aussi tu sois nommé. À cause de ce sacrifice, que toi aussi tu puisses recevoir. Il a laissé la couronne d'or pour te donner à toi. Alors tu dois rappeler à ce monde qu'il y a un homme qui a porté la couronne d'épines pour que moi j'ai la couronne de gloire. Dans le nom de Jésus, que le mystère de ces choses s'attache à ta vie. Que le mystère de ces choses s'attache à ta vie. Que le mystère de ces choses s'attache à sa vie, que chacun entre dans sa couronne de gloire, parce qu'il y a un buisson d'épines qui a déjà porté les épines à notre place. Les épines, ce n'est plus pour nous. Oh, 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 oh. Que quelqu'un dise avec moi, yes. Et que Dieu t'attache à ta couronne. Et que Dieu te donne ta couronne. Car il y a le buisson d'épines. Il a déjà tout pris. Il a rassemblé les épines de Genèse 3. Il l'a mis sur la tête en disant que vous êtes libérés. C'était le signe de notre salut. Alors s'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas en Christ, s'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas cette couronne, lève seulement les bras. Je prierai pour toi et le Seigneur te fera du bien. S'il y a quelqu'un ici qui avait envie d'abandonner parce qu'il se disait qu'il était faible, mais il faut vous rendre compte que c'est lui qui est mort pour nous à la croix. Ce ne sont pas les clous